Direction Jodogne, où Virginie est partie rencontrer Paul-Émile, le spécialiste des fruits chez Pomco. Il va nous aider à choisir les bons pommiers à planter cet automne. Et cette fois, bonne idée, toute l'équipe s'est mise à l'abri. La pluie n'était pas loin, à mon avis. Paul-Émile, on est ravis de te retrouver dans ta grange, devant cet assortiment de fruits incroyables. Alors toi, tu es pomologue et tu travailles chez Pomco. Raconte-nous un peu, c'est quoi déjà être pomologue? Alors, pomologue, je dirais que je suis pomologue amateur parce qu'il faut toute une vie pour être vraiment pomologue. Mais donc, en gros, la pomologie, c'est la science du fruit. Et donc, on ne s'intéresse pas uniquement aux pommes, mais à tous les fruits. Et donc, aux caractéristiques des variétés, à leur goût, à leur saveur, à leur forme. Mais on est aussi arboriculteur fruitier. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients, que ce soit des particuliers, des entreprises, des agriculteurs, des communes, dans la plantation d'un verger et dans l'accompagnement par sa taille, la greffe. On donne des formations pour éduquer les personnes qui veulent s'y intéresser, pour transmettre tous ces savoirs qui se perdent petit à petit. Alors, c'est le mois de novembre, c'est le moment où on a envie de planter. Et justement, si on veut planter des fruitiers dans son jardin, autant se tourner vers ces anciennes variétés, qui sont vraiment acclimatées à nos régions. Il y a un label qui existe pour nous aider dans ces choix, c'est Certifruit. C'est Tout à fait. Un petit mot peut-être là-dessus? Bien sûr. Donc Certifruit, c'est un label qui a été développé par le Centre de recherche agronomique de Jean Blou. Donc c'est un travail qui a été initié par Charles Populaire dans les années 70. Donc en fait, il s'est rendu compte qu'avec la disparition du verger aux tiges, on était en train de perdre toute cette diversité de variétés de nos régions. Et il s'est dit, il faut agir. Et donc pour agir, il a fait un appel au public. Et donc des gens venus de toutes les provinces de Belgique lui ont apporté du matériel génétique, lui ont apporté des pommes, des poires, avec toutes des histoires patrimoniales, des recettes, etc. Et donc lui a récupéré tout cela. Et puis après, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ils ont sélectionné les variétés les plus méritantes, celles qui sont les plus résistantes aux maladies, pour pouvoir les remettre sur le marché. Et justement, toutes ces variétés, on peut les retrouver chez les pépiniéristes qui ont ce label Certifruit, c'est ça? Exactement. Donc en fait, il y a toute une série d'artisans greffeurs, pépiniéristes, artisans greffeurs. Et alors, il y a également des revendeurs. Et donc, tant qu'il y a le label Certifruit, on peut s'assurer qu'on a des bonnes variétés anciennes de nos régions et surtout résistantes aux maladies. D'accord. Comment les retrouver, tous ces revendeurs? Alors, il y a un site internet, donc certifruit.be, vous pouvez les retrouver. Simple. Voilà. Ok. Alors, une fois qu'on a pris la décision de se tourner vers des variétés de chez nous, quel choix finalement? Comment trouver la variété qui va nous convenir? Alors, un premier conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer d'étaler la production fruitière. Donc, se dire, voilà, on va avoir des variétés qui vont commencer à mûrir dès juillet et d'autres qui vont se garder en cave jusqu'en mai. Donc, on va avoir du fruit sur 10 mois, sur 12, sur l'année. D'accord, génial. Bon alors, on prend mon exemple. Je voudrais un pommier chez moi avec une pomme un petit peu acidulée, bien croquante. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? À cette époque-ci de l'année, je pourrais quand même te proposer gueule de mouton. Donc, comme vous pouvez le voir, gueule de mouton a un museau assez allongé comme un petit mouton, tout simplement. C'est vrai qu'il y a des noms incroyables. Et donc ça, c'est une variété qui est excellente pour la conservation et qui est également excellente pour faire du cidre. C'est vraiment une vieille variété de chez nous, de Belgique, quoi. Très, très bonne. Je t'en prends déjà une caisse. Il faut aussi distinguer, lorsque l'on veut planter un verger, si on plante du basse-tige, du moyenne-tige ou du haute-tige. Très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les vigueurs des porte-greffes vont déterminer la hauteur finale de l'arbre et donc de la distance de plantation. D'accord. Et donc ça, il faut être très attentif parce qu'on remarque beaucoup de vergers qui ont été plantés trop proches. Les gens se disent « Oh, l'arbre est tout petit, on peut les planter assez peu espacés. Mais finalement, 10 ans après, on s'en mord les doigts, on doit en couper un sur deux parce que le verger prend trop de place. D'accord. Tu me ferais bien goûter autre chose, non? Oui, bien sûr. Curieuse. Mais je vais te faire goûter une poire, qu'est-ce que t'en dis? Ah, oui, très bien. Alors, Jules Desrolles, ça c'est vraiment une petite poire excellente. On retrouve aussi le plaisir du goût du fruit. Exactement, très sucré. C'est ça aussi qui est important dans cette démarche. Ah oui, et quelque chose qui est très important à savoir, c'est qu'une poire, c'est encore plus délicat qu'une pomme. Il y a vraiment presque un jour précis pour pouvoir la goûter. En fait, la veille, elle va être encore très dure. Le jour même, elle va être à point, elle va être fondante et le lendemain, elle va déjà devenir blette. Donc en fait, lorsqu'elle est toujours verte, elle n'est pas encore mûre et lorsqu'elle jaunit, là c'est déjà un bon indicateur. Et le second indicateur, au toucher, autour du pédoncule, lorsque ça devient légèrement mou, ça veut dire qu'elle est fondante et alors il faut y aller parce que le lendemain, elle sera blette. C'est fini. Il y en a une autre aussi qui a attiré mon regard tout à l'heure. Ouais, je comprends. Alors ça, c'est la Happy étoilée. Tu vois, elle a une super belle forme, mais malheureusement, elle n'est pas vraiment bonne à manger. Mais du coup, pour
agrémenter une belle table, ça fait une chouette déco. Et ça, c'est bien parce que tu tords le cou à certaines idées reçues. Une belle pomme n'est pas spécialement bonne. Exactement. Une pomme un petit peu moins jolie peut être excellente. Tout à fait. Ça, c'est aussi un changement quelque part. Tout à fait. Il faut éduquer les mentalités parce qu'on a été habitué pendant plus de 50 ans à avoir des pommes qui sont vraiment toutes lisses, qui n'ont aucune imperfection, mais qui finalement, malheureusement, sont remplies de produits parce qu'on doit les traiter pour qu'elles aient un si bel aspect. C'est un goût tout à fait banalisé et surtout, l'offre est très petite, alors que dans un verger, on peut vraiment étaler, s'amuser au niveau des variétés. Il y a moyen d'en mettre des dizaines et des dizaines qui soient toutes différentes. Il y a même moyen de mettre plusieurs variétés sur le même arbre. Tout est possible. Tout est possible, c'est génial. Alors, tu as plusieurs fois évoqué la greffe pendant la discussion. Pourquoi est-ce qu'il faut greffer les fruitiers? Alors en fait, il faut greffer pour pouvoir avoir exactement le même fruit. Parce que si on ne greffe pas, et que si on sème un pépin, en fait le pépin il est issu d'une fleur qui s'est fait féconder par le pollen d'un autre arbre fruitier, d'une autre variété. Et donc tous les pépins qui se retrouvent dans une pomme, ce sont toutes des variétés uniques. Et donc si on sème, on crée des nouvelles variétés. Mais si on veut le même fruit, soit on bouture, soit on greffe. Mais vu que la bouture ne marche pas très bien pour les fruitiers, on préfère greffer. D'accord. Et vous proposez aussi ce service-là d'ailleurs? Tout à fait. Donc en fait, nous ne sommes pas pépiniéristes, mais nous greffons sur mesure pour des variétés un peu particulières qu'on ne pourrait pas retrouver chez les pépiniéristes. D'accord. Tu m'en ferais goûter une autre? Oui, bien sûr. Allez, une que tu aimes bien. Une que j'aime bien et dont tu devras deviner le goût. Comment elle s'appelle déjà? En fait, non, ça je peux pas dire, c'est toi qui dois deviner. Donc en fait, le goût fait penser à un autre fruit. Tu vas me dire à quel fruit ça te fait penser. Poire? Non? Il y a un goût de poire, mais son nom c'est Winter Banana. Ah oui, il y a un petit goût de banane. Il y a un petit goût de banane. C'est génial, c'est hyper surprenant. Il faut se dire, ok, le patrimoine vivant, c'est formidable, c'est une base de ressources génétiques pour pouvoir aborder l'avenir avec sérénité, mais c'est surtout des goûts et des saveurs formidables. Il n'y a pas une pomme, une poire qui se ressemble au niveau du goût. Et donc, ce qu'on dit toujours, c'est il faut goûter avant de planter. Et vous proposez ça aussi d'ailleurs, des ateliers. C'est exactement ce qu'on propose, c'est de découvrir cette diversité lors de nos ateliers de dégustation et puis ensuite faire un atelier de greffage ou alors un accompagnement plus précis de A à Z. Ça, c'est vraiment au client de le définir. Mais écoute, tout ça est vraiment passionnant. On t'écouterait pendant des heures. On goûterait tout d'ailleurs aussi. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de POMCO et vous renseigner auprès de Paul-Émile qui vous partagera sa passion. Et puis nous, on continuera bien à goûter quelques petites choses, non? Avec grand plaisir. Je suis curieuse, moi. Ouais, à fond, allons-y.